Ça y est, le plus gros salon de la musique de l'année, le NAMM 2024, a ouvert ses portes et les premières nouveautés arrivent. Et on en parle tout de suite. Et on en parle tout de suite, mais on va avant tout parler du sponsor de l'émission qui, comme d'habitude, est le magasin Thomann, qu'on remercie évidemment chaleureusement de nous soutenir depuis ces mois, depuis ces années même. Donc voilà, merci encore au magasin Thomann de soutenir l'émission, de soutenir la chaîne par la même occasion. Et puis, écoutez, je vous commence, évidemment, je vous propose de commencer plutôt, c'est mieux. Il est tard, je tourne pour une fois cette émission, NAMM oblige le soir, voilà, vous me permettrez d'être un petit peu fatigué. Non, c'est possible ou pas? Bon, écoutez, du coup, je vous propose de commencer avec la première news. Allez, c'est parti. Et donc, on commence cette matinale spéciale NAMM 2024 avec Pioneer DJ qui présente une nouvelle marque qui s'appelle Alpha Theta. Voilà. Ainsi que deux nouveaux produits du coup issus de cette même marque, l'Omni Studio, un système DJ tout en un portable, et la Wave 8, une enceinte pour DJ portable dotée d'un boomer de 8 pouces. Alors on va se pencher plus en détail sur l'Omni Studio, qui est donc un système pour DJ qui intègre deux lecteurs et une mixette, et la chose originale c'est qu'il intègre aussi une batterie. Et oui, permettant de jouer pendant 5 heures, loin de toute prise électrique sur la plage, partout où vous voulez. Si vous l'associez en plus à la nouvelle enceinte, l'autre enceinte donc, celle que vous voyez dans la vidéo en ce moment même, vous êtes complètement autonome parce que cette enceinte a aussi une batterie. Et donc vous pourrez faire danser les gens n'importe où. L'idée est plutôt séduisante, il faut avouer. Donc si 5 heures n'est pas assez, sachez que vous pourrez aussi utiliser une batterie externe type USB-C, hein, comme on trouve un peu partout, pour peu qu'elle fournisse au moins 45 watts, donc vérifiez les specs de la batterie. Et si c'est encore pas assez, eh ben, un mode éco est disponible pour consommer un petit peu moins de batterie. Le système, il propose aussi une sortie audio Bluetooth afin de se connecter à n'importe quelle enceinte sans fil, mais aussi une entrée Bluetooth pour que n'importe qui, avec son petit smartphone, comme ça, puisse envoyer de la musique. Oui, vous savez, le mec un petit peu relou là, qui demande à mettre sa chanson là tout le temps, et ben là, il pourra le faire directement depuis son smartphone. Voilà, bon, reste à savoir si c'est vraiment une bonne idée de lui laisser cette possibilité, parce que il est vraiment relou ce mec, hein. Je pense qu'on l'a tous connu, vous voyez de qui je parle forcément, on a tous connu, hein, voilà. Donc évidemment, il y a aussi des sorties XLR et RCA, et le reste est tout aussi classique avec un égaliseur intégré, des effets, la possibilité de faire varier le tempo, de scratcher, de mettre des points Q et de charger les morceaux à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. On pourra aussi se connecter à un ordinateur via l'USB, et le Wi-Fi, parce que oui, il y a du Wi-Fi intégré, permettra de se connecter à un smartphone ou au cloud directement. Donc, et pour finir, sachez que le système sera compatible avec Serato DJ Lite cet été. Il faudra attendre quelques mois, mais franchement, pour les teufs là sur la plage, on sera bon. Voilà, le prix, il est de 1500$. C'est Pioneer DJ quand même derrière, ne l'oubliez pas. Mais j'avoue que le produit est assez sexy, avec des fonctionnalités assez modernes qu'on devrait voir en réalité sur tous les produits en 2024. Hein, le côté Wi-Fi connecté, Bluetooth et tout ça. Franchement, ça devrait être tout le temps comme ça, en vrai. C'est mon avis perso. Bah, dites-moi dans les commentaires, en tout cas, ce que vous en pensez. Et puis, bah, en attendant, on passe à la deuxième news. Et on continue avec Héritage Audio qui a présenté toute une gamme d'interfaces audio. Il y a 3 modèles avec plus ou moins d'entrées et de préamplis intégrés. Et là où se démarquent ces références, c'est qu'elles sont, d'après le constructeur, attention, les premières interfaces audio USB-C du monde à intégrer des préamplis en classe A de type 1073. Voilà. Ça en impose quand même, hein. Franchement, ça le fait. Donc ces préamplis peuvent fournir jusqu'à 70 dB de gain, ce qui est plutôt pas mal. Et cerise sur le gâteau, à la manière des Apollo d'Universal Audio, elle propose des DSP intégrés, permettant donc de faire tourner des plugins d'effets qui seront aussi disponibles au format natif. Et ça, c'est plutôt intéressant comme information. Vous trouvez pas? La table de mixage virtuelle permettra aux musiciens d'enregistrer à la fois le son sec, donc le son sans effet, et le son avec les effets. Sur le gros modèle, appelé aussi i73 Pro Edge, donc c'est clairement un nom de processeur d'ordinateur, hein, je veux dire, là c'est vraiment, voilà, c'est pas ouf je trouve, mais bon,
ce n'est que mon avis. On a 2 sorties casque, 2 entrées instruments et 2 préamplis type 1073. Dans le catalogue de plugins, on a de la simulation d'ampli de guitare, des égaliseurs typés vintage, de la simulation de magnéto à bande, un écloplex, une reverb à plaque. Tout cela est très vintage et marche clairement, je trouve, sur les plates-bandes d'Universal Audio, avec peut-être encore un peu plus le côté vintage, vu le parti pris d'intégrer des 1073, donc des préamplis clairement vintage, et un look rappelant Nive aussi, hein, clairement, je pense qu'on peut le dire. Pour finir, sachez que l'on dispose quand même de la date, donc il y a quand même des choses un peu plus modernes, et des prises MIDI sur le gros modèle. Côté prix, on s'étale de 700 à 1600 € suivant le modèle, chez notre partenaire Thomann évidemment. La plus petite interface, pour info, n'a qu'un seul préampli et pas d'ADAT, voilà. Allez voir les specs si vous voulez en savoir plus. La proposition est plutôt intéressante, hein, je trouve, et évidemment, on va tester tout ça sur Audiofanzine, faites-nous confiance. La plus grosse interaction pour moi, ça concerne les plugins, car à ma connaissance, c'est la première fois qu'ils en font. Héritage Audio, donc je ne sais pas s'ils sont passés par un développeur de plugins qu'on connaît peut-être déjà, je ne sais pas, on verra, peut-être, on aura la réponse, un de ces 4. La reproduction de matériel vintage, ça ils le font déjà depuis quelques temps, donc les 1073, franchement, je pense que ça, on peut leur faire confiance. Voilà. Allez, 3e news, du coup. Et on part du côté de l'Allemagne, cette fois-ci avec Steinberg, qui a annoncé la nouvelle version de Wavelab, leur éditeur audio. Alors cette version 12, oui, on est déjà à la version 12, elle intègre pas mal de nouveautés, et la plus importante concerne la compatibilité ARA, A-R-A, voilà, pour ceux qui connaissent. Franchement, c'est de la balle, ça permet d'appeler le logiciel très simplement à partir de n'importe quel stand compatible, ARA. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Évidemment, c'est pas la seule nouveauté, on a aussi la possibilité d'afficher les formes d'ondes en multicolore pour visualiser en même temps le contenu spectral. On a un guide visuel aussi permettant de scaler rapidement sur les transitoires. On peut zoomer aussi automatiquement sur les crêtes de la partie visible de la forme d'onde. On peut synchroniser le défilement et le zoom entre plusieurs fichiers ou montages afin de pouvoir les comparer plus aisément. On peut générer des rapports avec tous les détails qui concernent les volumes sonores, les crêtes, etc. afin de voir si notre travail est bien conforme aux normes, parce que on le sait, dans le mastering et tout ça, il y a des normes qu'il faut respecter. À noter aussi la présence d'un méta-normaliseur. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entendais ce mot et je suis très content. Voilà, un méta-normaliseur qui, en fait, normalise un clip qu'on aura choisi, mais aussi normalisera tous les autres clips en fonction, avec la même valeur. Voilà, c'est ça un méta-normaliseur. Maintenant, vous le savez. C'est intéressant, non? Et donc, pour finir, sachez qu'on pourra aligner les volumes sonores de 2 pistes afin de pouvoir vraiment les comparer sans tomber dans le fameux piège du « c'est plus fort, donc c'est mieux ». On le connaît tous, ce piège-là. On est tous tombés dedans au moins une fois. Le prix du logiciel, il est de 500 € avec une mise à jour à 100 €. Et quelque chose me dit qu'un certain Lostenios est en train de vous faire un petit test détaillé. Mais ça, chut, c'est un secret. Ou pas. Et donc on termine avec Korg, et oui, encore eux. Déjà qu'ils avaient trusté la matinale la semaine dernière, et bien en fait, c'était pas terminé. Bah non, c'était pas terminé. Ils ont annoncé le retour, déjà, regardez, du PS 3300 ou 3300 comme vous voulez, avec une version full scale reissue, comme ils aiment bien faire des full scale reissue, Korg, en tout cas des versions, des rééditions, tout simplement en français. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce synthé de légende, sachez qu'il a été conçu par un certain Fumio Mieda, le papa du MS-20 et de l'Univibe. Voilà. Rien que ça, le gars, bon, un petit peu de respect quand même. Ce modèle de synthé, précisément, il a été produit entre 1977 et 1981. Après, c'est moi qui suis arrivé au monde en 81, donc il pouvait pas y avoir de place pour nous deux. Avec ce synthé et moi, c'est pas possible. Donc du coup, il a décidé d'arrêter sa production. Voilà, je suis désolé. C'est à cause de moi s'ils ont arrêté ce synthé un petit peu. Enfin, voilà, c'est l'histoire que je me raconte en tout cas. Voilà, sachez aussi qu'il y a quand même quelques différences avec l'original. Et oui, on passe de 48 à 49 touches et voix, parce que oui, il y a en fait une voix par touche. Il y a un nouveau panneau pour les mémoires avec 256 emplacements, et on peut noter l'arrivée de l'USB et du MIDI, ainsi que d'une appli pour gérer les presets, parce que bon, c'est gentil, mais on n'est plus en 1977. Je sais pas ce que vous en pensez, on est en 2024. Et oui, je sais, c'est dingue, mais c'est comme ça. Pour le reste, sachez qu'il y a 3 oscillos indépendants, des filtres, des enveloppes, des amplis pour chacune des notes, pour un total de 147 voix de synthé analogique. Oui, c'est une grosse bébête, il n'y a aucun doute là-dessus. Attendez-vous quand même à un prix
à 5 chiffres, je pense, hein, on n'a pas le prix exact, voilà, mais mouillez-vous un petit peu la nuque avant l'annonce du prix officiel, c'est un petit conseil. Mais ce n'est pas tout, bah oui, il y a aussi l'annonce de 3 synthés que l'on connaissait déjà, mais au format rack 4 unités, le Modwave MK2, l'OPCX MK2 et le Wave State. C'est d'ailleurs ce dernier qui propose la meilleure mise à jour, avec désormais 120 voix en stéréo. Ce qui commence à faire pas mal quand même, et ce n'est pas tout car Korg a profité de ces 3 sorties pour améliorer les LFO avec des options de fonctionnement libre, avec démarrage différé et redéclenchement, ainsi que de nouvelles sources de modulation. Sachez aussi que les 3 racks sont compatibles MIDI 2.0 et donc se marient parfaitement avec le Keystage, le clavier MIDI 2.0 de la marque qu'ils ont annoncé il y a peu. Franchement, si c'est pas beau tout ça, vraiment, on croirait qu'ils l'ont fait exprès, c'est dingue. Voilà. Et en parlant de MIDI 2.0, une interview très intéressante va arriver sur la chaîne. Préparez-vous, voilà, on a interviewé un Français qui connaît très bien le MIDI 2.0 et pour cause, il a bossé dessus. Donc voilà, là, si vous voulez avoir vraiment toutes les infos sur cette norme, franchement, vous allez vous régaler. Bref, cerise sur le gâteau, les modules, ils sont compatibles avec l'Aftertouch polyphonique et les presets ont du coup été mis à jour pour l'occasion. Côté prix, on oscille entre 739 et 789 €. C'est le Modwave d'ailleurs le plus cher. Les liens sont comme d'hab dans la description. Et puis voilà pour mes petites news de NAMM. Alors je ne sais pas encore au moment où je tourne cette émission, parce que au moment où je tourne cette émission, c'est donc le jeudi 25, il est 21h04. Le NAMM vient d'ouvrir ses portes, donc je sais pas si je vais revenir. Ce que je sais, en tout cas, c'est que je vais profiter du chat qui est là. Et d'ailleurs, on est 175, ça fait super plaisir. Donc je vais profiter un petit peu du chat qui est là pour parler d'autres news dont j'ai pas pu parler pendant cette matinale. Et puis si vraiment des choses énormes qui sortent d'ici là, je pense que je referai une deuxième émission demain. Voilà. Je pense que ça va se passer comme ça. Mais bon, c'est pas encore sûr et certain. Donc voilà, merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette émission, de la suivre d'ailleurs régulièrement sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ça nous aide à vous abonner, à mettre un petit message sympa aussi, c'est cool. Moi j'aime bien avoir un petit message. Et puis écoutez, je vous dis à très très vite. Ciao ciao.